Il est temps de faire le bilan de la chaîne pour à la fois, en même temps, les mois de février et mars. J'avais pris l'habitude de faire un petit bilan mensuel. J'ai plusieurs raisons pour ça d'ailleurs, je vais les expliquer rapidement avant d'attaquer dans le gros du sujet. Puis en fait, en février, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc on va faire les 2 mois ensemble. De toute façon, février, honnêtement, c'est pas extraordinaire. Mars, par contre, il s'est passé des choses au niveau de l'activité de la chaîne. Mais avant, alors excuse-moi si je suis un petit peu penché, c'est que vu la configuration des lieux, pendant que je serai en train de faire le bilan, je vais être carrément dans l'ombre. Mais là, mon image sera plus petite puisque tu auras la capture d'écran. Mais en attendant, si je veux que tu me vois, je suis obligé un petit peu de me mettre comme ça, c'est pas super pratique. Oui, alors j'ai 2 raisons pour faire ces bilans. Pourquoi est-ce que j'explique les raisons? D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça. C'est qu'on m'a dit plusieurs fois, mais tu n'as pas besoin de te justifier, etc. Ce genre de choses. En fait, si. Et j'ai 2 bonnes raisons pour le faire. Une qui est la raison originelle, celle pour laquelle j'ai commencé à faire ces bilans, qui est vraiment carrément pour moi. Et puis une autre raison qui, en termes d'importance, est venue remplacer la première, qui là n'est pas pour moi, mais beaucoup plus pour les gens qui me regardent. Je pense que c'est important que je fasse ces bilans. D'abord la première, tout simplement, depuis que j'ai commencé à parler des résultats de la chaîne, de mes objectifs, de comment je m'y prends, et également de tous les problèmes que j'ai pu rencontrer, j'ai reçu un certain nombre de critiques, j'ai même été insulté quelquefois, disons-le carrément. Alors c'est pas la majorité, il y a aussi des gens qui m'ont critiqué en restant poli. Avec ces gens-là, j'ai aucun problème en soi. Et en fait, le meilleur moyen pour moi de rendre la monnaie de ma pièce à tous ceux qui me critiquent et encore plus à ceux qui ont pu m'insulter par le passé, c'est tout simplement de réussir et de montrer que petit à petit comment j'ai réussi, y compris dans les périodes où ça marche pas forcément super bien. Parce que en étant totalement transparent, derrière, si vraiment j'atteins mes objectifs, je deviendrai littéralement incritiquable. Je pourrais dire, voilà, je me suis pris comme ça, comme ça, comme ça, j'ai eu telle difficulté, c'est documenté et je ne l'ai pas documenté après coup, je l'ai documenté sur le moment et au fur et à mesure. Et on pourra strictement rien me dire. Ça, c'est la raison qui est purement personnelle, pour laquelle je fais ces bilans. Ensuite, il y a une raison, comme je disais, qui est en termes d'importance pour moi. La raison personnelle est devenue plus secondaire et cette autre raison a vraiment pris le devant. Il y a sur YouTube certaines chaînes qui montrent l'évolution de leurs revenus, mais ce sont plutôt des chaînes qui sont spécialisées dans ce type de niche, dans comment monter une chaîne YouTube, comment gagner de l'argent sur YouTube ou comment gagner de l'argent en ligne. Les chaînes qui montrent régulièrement leurs revenus, ce sont généralement des chaînes spécialisées dans ces domaines-là. Et des chaînes qui ne soient pas dans ces domaines-là et qui montrent leurs revenus, de temps en temps il y en a une, mais généralement ça va être le créateur qui est dans une niche autre, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui fait de la menuiserie, quelqu'un qui fait du voyage comme moi, ça peut être quelqu'un qui parle de cinéma, tout et n'importe quoi, peu importe. Très souvent, ils vont montrer leurs revenus lors genre du premier mois de monétisation. Ça y est, je suis content, j'ai eu la monétisation, le premier mois, ou les 2 premiers mois, j'ai gagné tant, et puis derrière, terminé. Or, je m'attends, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois dans une vidéo, je pense que c'était dans un de ces bilans-là, ou dans une des vidéos sur Nomado RSA, je me souviens plus, enfin un truc comme ça. Vu la conjoncture actuelle, je m'attends à ce qu'il y ait de plus en plus de gens au fil du temps qui soient tentés par la vie nomade, pas forcément à moto comme moi, mais ça peut être en voiture, en van aménagé, en camping-car, en caravane, peu importe. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être intéressés par ce genre de vie. D'un point de vue coût et facture, j'en reparlerai peut-être dans une future vidéo, d'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse, mais du point de vue coût de la vie, il y a un avantage certain. Et quand tu as des revenus limités, ça peut être attirant. Et certains vont peut-être se dire, je pourrais au moins compléter mon revenu avec une chaîne YouTube. Or, c'est pas si simple. Et j'ai envie de leur donner un exemple d'une chaîne qui ne soit pas dans le domaine de gagner de l'argent en ligne,
d'une chaîne lambda, d'une chaîne entre guillemets standard. Moi, dans mon cas, mon domaine, c'est le voyage moto, le camping, les beaux endroits à visiter, etc. Et en documentant régulièrement tous les mois la croissance de la chaîne, je donne un exemple sur le long terme de comment ça peut se passer. Et pas juste un instantané, juste sur un mois. Je vais faire ces bilans sur au minimum une année complète, voire même peut-être 2 ans. Comme ça, celui qui demain va se dire je vais tenter ce genre de vie et je vais lancer une chaîne YouTube pour compléter mon revenu avec, en exploitant mon voyage, il aura un aperçu vraiment sur le long terme des défis à relever, de comment ça a évolué pour moi, des moments où ça a augmenté, des moments où ça a baissé, etc. etc. Donc c'est à présent surtout pour cette raison que je veux continuer à faire ces bilans. Maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc, laisse-moi me diriger vers mon tableau de bord. Donc, sur cette vidéo-ci, là, tu vas moins bien me voir, on est d'accord, mais le plus intéressant, c'est la capture d'écran. Donc, nous allons parler de février et de mars. Je vais même passer assez rapidement sur février parce qu'il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Tu vas voir, ça n'a pas été terrible février. Je vais aller dans les données d'analyse de la chaîne. Et ça va pas marcher parce que je n'ai pas rétabli la connexion. Excuse-moi juste un instant. J'avais mis l'ordinateur en veille. Voilà, partage de connexion. Là, ça va marcher. Voilà, données analytiques de la chaîne. Je vais le mettre sur février. Alors février, les résultats globalement sont en baisse. Tu vois sur l'aperçu, vue en baisse, durée de visionnage en baisse, revenu estimé en baisse. J'avais fait un petit peu mieux revenu estimé sur février, 80 $, j'arrondis. Hein. J'avais fait un petit peu mieux en janvier et beaucoup mieux en décembre. Jusqu'ici, décembre avait été mon meilleur mois. Depuis, je l'ai surpassé. Tu verras, on parlera du mois de mars tout à l'heure. Mais donc février, pas terrible. Soit février, c'est le mois avant que je ne reparte, que je ne reprenne la route. Et le fait d'avoir repris la route, ça a changé beaucoup de choses, mais je m'y attendais, j'en avais parlé aussi d'ailleurs. Donc février, pas génial, environ 80 $. Et, attends, si je regarde dans, hop, contenu. Alors ça, ce sont pas des vidéos de février. Ouais, donc les vues en baisse. Je ne pense pas, attends, je vais aller carrément dans le contenu de la chaîne. Est-ce que je peux trier par date? Ou je peux tout simplement descendre, attends, revenir sur février, avril, mars, encore un peu, mars, 1er mars. Donc ça va être sur la page suivante. De mémoire, il me semble qu'en février, voilà, j'ai aucune vidéo qui est vraiment fait de grosses étincelles. Quoique si 13 février, les 6 conseils pour ton confort sur les longs voyages moto, elle avait plutôt pas mal marché. Alors pour te donner une base en termes de vues, quand je suis reparti vers le sud à l'automne dernier, à ce moment-là, pour moi une bonne vidéo, c'était aux alentours de 800 vues à peu près. Ce qui était au-dessus, vers les 1000 vues, etc. Je considérais que ça commençait à être très bon. Donc courant de l'hiver, après mon départ, il y a eu une explosion sur la chaîne et c'est quasiment comme ça à chaque fois que je repars. Et ça s'est encore reproduit en mars, on va en parler dans un moment. Dans le courant de l'hiver, pour moi, mes attentes étaient passées un petit peu au-dessus. C'était une bonne vidéo, c'était 1200, 1300, 1400 vues. Et ce qui passait au-dessus, c'était de l'exceptionnel. Là, donc pour février, la vidéo sur le confort, 4785 vues. Pour moi, c'est de l'exceptionnel. C'est supérieur à la moyenne de 1200. La moyenne, 1200, 1300, 1400 vues, ça c'est largement supérieur. Ça, c'est une très bonne vidéo. Par contre, il y en a eu une, quoi, les 7 conseils automoto, 1772. Alors, c'est pas mal, c'est au-dessus de la moyenne, mais c'est pas fulgurant non plus. Et maintenant, ça passe ou ça casse. C'est pareil, on est au-dessus de la moyenne, mais c'est pas énormissime. Depuis, mes attentes ont augmenté, mais ça, on en parlera quand je passerai au mois de mars. Donc, oui, février, il y a des choses pas mal, mais c'est pas énorme. C'est pas, là j'arrive sur janvier, pardon. C'est pas énorme. Il y a des choses pas mal. C'est pas un mois en régression,
Par contre, c'est un mois où niveau revenu, j'ai quand même un petit peu stagné. Alors attends, tout à l'heure, j'avais vu un endroit, je me remets sur février, il y avait un endroit où on pouvait voir, ça devait être sur revenu, donc je suis toujours sur février. Voilà ce que je voulais voir, ce qui s'est passé sur février. Donc, les annonces sur la page de lecture, 42 $. Produits super, ça ce sont les dons via les gens qui ont utilisé le bouton super merci, 25. Et les souscriptions, 11. Donc, je vais arrondir, il y a 36-37 $ de dons globalement entre les produits super et les souscriptions. C'est-à-dire un très gros 40-45% à peu près du revenu du mois. Donc là, ce sont les dons sur février qui m'ont soutenu. Tu vas voir dans un instant qu'en mars, c'est plus du tout la même chose. En mars, c'est d'abord le mois de mars a été largement supérieur. Et puis là, sur mars, 85-90% du revenu, tu le verras tout à l'heure, ce sont les annonces sur les pages de lecture. Mais là, pour février, c'est grâce aux quelques dons qu'il y a eu que j'ai pu atteindre le minimum de paiement. À savoir qu'il est de 70 $. Alors, je précise une chose parce qu'on m'a posé la question il y a quelques temps. Il se trouve que moi, j'ai laissé depuis le début mon compte YouTube en dollars. Comme j'ai commencé à faire ces paiements en dollars pour qu'on puisse continuer à comparer ce qui est comparable, je le laisse en dollars, mais il va de soi qu'il me paie en euros. Donc au moment du paiement, il y a une conversion automatique qui est faite. Après, j'aurais pu régler mon compte en euros, c'est juste qu'au début, je ne l'ai pas fait. Et puis là maintenant, quelque part, je suis un peu bloqué, puisqu'au niveau des paiements, au niveau des bilans, il faut que je garde quelque chose qui soit comparable. Donc, février, un mois de stagnation, on va dire. Puisque janvier j'avais fait un tout petit peu plus, j'ai dû faire 87, oui janvier, regarde, c'est là, regarde, janvier, février, j'ai fait 87 $, février 79, attends, on va agrandir un peu même, hop, que tu vois mieux, février 79, janvier 87, donc il n'y a même pas 10 $ de différence, janvier, février, ça a stagné. Mon meilleur mois à ce moment-là, c'était décembre avec 90 $, à 10 $ près, on est plus ou moins au même niveau. Mais c'est vraiment grâce aux dons en janvier et février que j'ai atteint le minimum de 70 $. Par contre, tu peux voir que mars, là, j'ai atteint un nouveau record au niveau de la chaîne. Alors oui, toute proportion gardée, on est d'accord. Mais jusqu'ici, mon meilleur mois, c'était décembre avec 90 $. Mars, 118. J'arrondis, 117,98, ça fait 118. Et là, je vais me mettre sur le mois de mars. Hop, sur le mois de mars. Alors, il y a des vidéos qui ont très bien marché. Et puis, tu vas pouvoir voir par rapport à tout à l'heure, là on est sur mars, annonce sur les pages de lecture, 89 $. Produits super, 16, et souscription, toujours 12, là les souscriptions, j'en ai pas souvent de nouvelles, il y a un nouveau membre qui est arrivé il y a quelques semaines, que je remercie, mais je lui avais envoyé un message de toute façon. Les souscriptions, ça bouge pas des masses, et les produits super, c'est extrêmement aléatoire, c'est en fonction des désirs des uns et des autres, et là sur mars, comparativement, il n'y en a pas beaucoup. Alors attention, ce n'est pas un reproche, c'est un constat, c'est comme ça fluctue, c'est normal, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, si tu veux. Mais par contre, sur mars, j'ai des vidéos qui ont très bien marché, et là, annonce sur les pages de lecture, à peu près 90 $. Rien que sur les annonces. Donc là, mars, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais revenir sur le contenu, on va voir le mois de mars. Je vais le garder en gros comme ça, surtout si tu es sur un petit écran, tu pourras mieux lire. Attends, est-ce que je peux filtrer par j'ai un titre, visibilité, vue? Non, il n'y a pas la date, bon c'est pas grave. Attends, je suis encore sur février. Il faut que je retourne une page en arrière en fait. Hop. Donc ce qui m'intéresse dans l'immédiat, c'est mars. Je vais revenir au début du mois de mars. Alors, en mars, quand je suis reparti, j'ai pris l'habitude à présent de faire des petites vidéos ultra courtes quand je suis sur la route entre deux étapes, comme les deux que tu vois en bas, là, Ayeroul et mon extension de bulle est partie, etc. Arrive au camping Bolasso, même chose. Celles-là font quelques centaines de vues. C'est des vidéos absolument pas travaillées. Elles sont courtes, moins de 8 minutes, ce qui veut dire que j'ai pas les pubs intermédiaires. En général, elles me rapportent pas grand-chose. Par contre, c'est ce que j'appellerais de l'entretien. J'aime bien les faire. Et puis ceux qui s'intéressent à mon aventure vont avoir envie, certains, de voir ce qui se passe entre deux étapes. Donc ça me permet de les informer. Mais je fais ça juste purement, pas pour le revenu, parce qu'elle me rapporte pas grand chose. Si je regarde sur les trois, là, celle qui a fait le plus de vues, 919, arrivée au camping Bolasso, elle dure 3 minutes 14. Et comme il n'y a pas les pubs intermédiaires, parce qu'elle dure moins de 8 minutes, tu vois, revenu estimé, 1,55 $. Ça va pas chercher très loin. Par contre, je vais revenir encore au début du mois de mars.
Donc, celle qui a super bien marché, celle-là, j'ai galéré, mais j'aime ça. C'est ma vidéo du départ pour aller au camping Bolassos, 7714 vues. Là, après celle-là, mes attentes, comme je disais, ont encore sauté d'un cran. Pour moi, maintenant, une vidéo correcte, c'est 1500 vues sur la première semaine. Après, elles ont tendance à mourir. Bon, quelquefois, il y en a qui font des étincelles sur plusieurs semaines, mais c'est assez rare. En général, au bout d'une semaine, la vie de la vidéo est à peu près terminée. Après, il y a des vidéos qui vont faire des petites vues à droite à gauche, et évidemment, vu le nombre de vidéos que j'ai, ça se cumule, c'est sûr. Mais pour moi, la vie d'une vidéo, en moyenne, c'est une semaine, quoi. Donc au minimum 1500 vues sur une semaine pour une de mes vidéos principales, celle du mardi. Celle-là, elle est très largement au-dessus, elle a vraiment bien marché. Et je pense, on va vérifier, je pense que c'est grâce à elle que j'ai fait le gros de mon chiffre sur le mois de mars. Tu vois, rien que celle-là, 14,73 $. Et 36 abonnés. Elle a vraiment bien marché, cette vidéo-là. Ensuite, en marche, je crois que j'en ai eu d'autres. Alors, celle sur les Bardenas, là, j'ai un petit peu triché. En fait, j'aurais pu faire une vidéo sur le désert des Bardenas. J'ai appliqué une autre technique qui m'a permis de démultiplier les vues. Parce que si tu regardes bien, j'ai alors celle-ci, celle-là, je traverse le désert des Bardenas, la première, celle qui n'est pas marquée vlog, elle n'est pas publiée, elle est privée parce que j'ai une réclamation pour droit d'auteur sur une musique qui normalement est, dans le domaine public. Mais bon, c'est extrêmement risqué de combattre ce truc-là, donc j'ai refait une autre version, et puis j'ai pas supprimé celle-là. Donc celle-ci, je traverse le désert des Bardenas, là tu peux l'ignorer. Mais donc celle sur le désert des Bardenas, j'ai fait plusieurs vidéos. En fait, j'ai commencé par faire un extrait qui s'est fait exprès, fait 8 minutes 02. Encore une fois, pour avoir les pubs intermédiaires, il faut dépasser les 8 minutes. Donc j'ai publié un extrait qui a fait à lui seul 1792 vues. Et encore une fois, à ce stade-là, pour moi, une bonne vidéo, c'est au minimum 1005. Donc là, on est au-dessus des 1005. C'est pas énormissime, mais c'est pas mal quand même. Et puis la vraie vidéo sur le désert des Bardenas, celle-ci, qui fait 44 minutes 42, celle marquée vlog, le désert des Bardenas, etc. 1772 vues. Mais ça fait qu'avec le même sujet, j'ai deux vidéos. Donc si tu additionnes, je me demande s'il n'y en avait pas une troisième. D'ailleurs, non, il y avait que ces deux-là. Donc si tu additionnes, je suis à 7 et 7, 14, je suis à peu près 3500 vues sur les deux vidéos alors qu'il s'agit du même sujet. J'ai à peu près 3500 vues et des revenus pour chaque vidéo, il y en a un petit peu. Celle-là, celle sur le désert des Bardenas, la grosse, 8,51 $. Et l'autre, que je la trouve, l'extrait, 1,81 $, c'est pas énorme, mais c'est ça en plus. Si j'avais pas publié l'extrait, ce 1,81 $, il y serait pas. Donc voilà pour le mois de mars, ça s'est bien passé grâce à mon départ, la vidéo sur le désert des Bardenas, celle sur le rassemblement de motos, 1680 vues, pareil, c'est pas énormissime, c'est pas comme celle du départ, mais c'est pas mal. Celle sur la sur la couverture de survie que je mets sur mon matelas, le gros matelas gonflable Intex, le machin qui fait 22 cm d'épaisseur. Celle-là a très bien marché, elle m'a surpris, c'est pas une de mes vidéos principales, c'est une vidéo secondaire publiée, celle que je publie le vendredi ou le samedi, qui en général sont plus simples, moins travaillées, plus improvisées, et bah elle a super bien marché, 3448 vues, c'est-à-dire le double du minimum pour que je considère que ce sont de bonnes performances. Et pareil, j'ai fait un petit peu d'argent sur celle-là, je crois. Ouais, 6,81 $. Donc tout ça, ça a contribué au bon résultat du mois de mars. Donc mars, vraiment, je vais revenir sur les statistiques globales. Mars, vraiment un bon mois, il faut que je revienne sur le revenu. Et en termes de vues, globalement, d'ailleurs, oui, ça je ne l'ai pas fait. En termes de vues globales sur le mois, mars, c'est tout en augmentation, presque 40 000 vues, alors que je devais être à même pas 20 000 sur février. Durée de visionnage en augmentation, nombre d'abonnés 159. Et puis donc les revenus estimés 118 $. Donc d'ailleurs tu as le graphique, ça doit être, oui, c'est sur un an, sans l'ombre d'un doute. Mars dernier, là c'est en termes de vues,
C'est mon meilleur mois. Il a été vraiment exceptionnel ce mois-là. Alors certains se diront, ouais, 117 $, c'est 118 $, c'est pas grand-chose. Oui, mais je progresse. Et je progresse aussi, pas que en termes de revenus, mais en termes de vues, en termes d'abonnés. C'est encore insuffisant, on est d'accord. Mais ça progresse. Il faut que j'arrive à tenir le choc dans les mois qui viennent. Ça va être la grande difficulté pour que ce phénomène-là continue. Là, dans l'immédiat, alors c'est pas le moment de faire le bilan d'avril, mais avril est franchement pas terrible. Je me suis planté. D'ailleurs, si tu regardes les revenus, c'est flagrant. Pour le moment, on est le 23 avril alors que j'enregistre cette vidéo. Je suis à peine 46 $ sur avril. Alors, il manque une journée. Hein. Je dois avoir les données jusqu'au 22, un truc comme ça. Pour faire simple, j'ai foiré toute la première moitié du mois. C'est pas compliqué. La première vidéo d'avril, je savais qu'elle ferait pas des masses de vues. C'est quand je me suis remis à rouler beaucoup. Je savais que pendant une semaine, je serais beaucoup sur la route, que j'aurais pas le temps de faire un tournage complexe, du montage, etc. Donc pour la première vidéo, j'ai fait un direct. J'ai fait une foire aux questions sur ma vie nomade. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te mets le raccourci là-haut, ça peut peut-être t'intéresser. Je savais que cette vidéo-là ferait pas des masses de vues, et d'ailleurs, le fameux direct, il a dû faire plus 7 ou 800 vues. Ouais, c'est bas. Besançon, attends que je retrouve. Entre la N7, presque. Ah non, oui, elles sont à part, diffusion en direct, c'est vrai, c'est pour ça que je le vois pas. Ouais, donc c'est ce direct là, et il a fait 731 vues. Tu vois que c'est très peu par rapport à ce que je considère être de bonnes performances. Mais sur le direct, je m'y attendais. C'est quelque chose qui n'est pas travaillé du tout, c'est fait un petit peu au pied levé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait énormément de vues. Par contre, là où je suis plus embêté, c'est sur la vidéo du mardi suivant, c'est celle sur le château de Loire. Et celle-là, elle a fait un flop complet. Elle est vidéo, voilà, visite du château médiéval le mieux conservé d'Europe. 544 vues, c'est carrément dans les choux là. Donc j'ai raté toute la première moitié du mois d'avril. Depuis, ça se passe mieux. Depuis que je suis arrivé à 12 avril, celle avec Thierry, 1724 vues. Passé permis moto à 58 ans, la première vidéo sur les entretiens, 2000 vues. C'est un peu mieux. Mais j'ai 2 semaines dans la vue, en gros, la première moitié du mois d'avril. Donc pour le moment, avril, c'est pas terrible. Il va vraiment falloir que j'arrive à redresser la barre sur la fin du mois. Et puis sur le mois de mai, j'espère que ça se passera mieux que ça. J'ai 2-3 sujets en tête, pas évident, et puis j'ai pas forcément toujours le moral. Il y a des moments où j'ai pas envie, mais je vais le faire quand même, donc ça va venir. Il faut que je redresse la barre parce que la première moitié du mois d'avril, je l'ai foiré. Voilà. Pour ceux qui ont envie de voir comment évolue une chaîne comme la mienne, quasiment au jour le jour, je te dis, ces bilans mensuels sont faits pour ça. Voilà, tu as une petite idée. Je vais revenir pour finir sur les revenus. Donc mars, vraiment très content. C'est sûr, c'est pas encore un gros revenu, mais c'est clairement une augmentation et j'ai dépassé mon record de décembre. Maintenant, il faut que je dépasse le record de mars. Alors clairement, je crois que ça sera pas en avril. Hein. Là, c'est mal barré pour ça. Déjà, si j'atteins les 70 $ de minimum pour pouvoir avoir un paiement le mois prochain, ça sera déjà pas mal. Mais en mai, il va falloir que ça reparte à la hausse et que je fasse mieux. Parce que là, avril, c'est insuffisant. Mais mars, vraiment, j'étais très très content quand j'ai vu ce chiffre-là. Maintenant, le but du jeu consiste à systématiquement dépasser mon dernier record. Donc pour le moment, mon dernier record, c'est mars, 118 $. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Je vais te mettre le direct justement que j'ai fait, la foire aux questions sur ma vie nomade, parce que tu as peut-être d'autres questions auxquelles j'ai répondu dans le direct en question. Je te le mets juste là. Et puis je te dis à très bientôt.